Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis citoyen. Je suis Charlie, mais je ne suis pas Charlot. Aujourd'hui, il y a eu un carnage en France. Les journalistes et les caricaturistes de Charlie Hebdo ont fait les frais de la liberté d'expression face à des extrémistes religieux qui ont commis des assassinats politiques, et c'est fort regrettable. Je suis entièrement d'accord avec les gens de Charlie Hebdo. La liberté d'expression doit être maintenue partout dans le monde. Là où j'ai des questions à poser, c'est concernant la sécurité des journalistes et les dérapages qui ont eu lieu. Premièrement, voulez-vous bien me dire, face à des ennemis qui sont des terroristes internationaux, masqués, gantés, bardés de toutes parts par des vestes antiballes, cachés, tapis dans des endroits inconnus, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on a eu comme idée de mettre une voiture régulière de policiers avec 2 policiers en uniforme? Ne semble-t-il pas, en tout cas je vous pose la question, que c'est un peu fragiliser à ce moment-là la police, puisque les ennemis, eux, sont cachés, masqués et tout ça. Alors les policiers auraient dû être dans une auto banalisée et ils n'auraient pas dû porter aucun signe qui permettait à des gens d'identifier que c'était des gens impliqués dans la sécurité des journalistes de Charlie Hebdo. Donc pas de police à cet endroit-là, mais bien des gens, des policiers habillés normalement. Ils pourraient avoir une veste antiballe sur leurs habits normaux, mais certainement pas être identifiés par des gens qui, eux, ont un comportement de militaire et qui ne leur ont laissé aucune chance. Donc, questionnement sur le fait qu'on n'ait pas banalisé ou uniformisé les habits des agents de la paix. Autre question que je me pose, qu'est-ce qu'une maman et sa fille, parce que ce que je comprends, c'est qu'il était question d'une fille qu'on allait porter ou ramener de la garderie, qu'est-ce qu'une maman et sa fille faisaient à un milieu de travail qui est hautement risqué? Les gens de Charlie Hebdo ont été menacés depuis longtemps et il était très clair qu'il n'était pas question, pour des raisons de sécurité, d'amener des enfants à cet endroit-là. Ne serait-ce que 2 minutes. Non. C'est d'ailleurs parce que madame était accompagnée de sa fille qu'elle a dû céder et entrer le code de sécurité qui a donné accès au tueur. Alors, si madame n'avait pas cédé parce qu'elle n'était pas accompagnée d'un enfant, malheureusement, madame serait morte. Malheureusement, les 2 policiers seraient morts. Mais il y aurait eu 4 fois moins de victimes. À date, il y a 12 morts, même s'il est rendu à 13 morts. Alors, pour des raisons de sécurité, comment se fait-il qu'on n'a pas passé une consigne très, très sévère en indiquant aux gens qu'ils devaient réorganiser leur vie, de façon à ne pas amener leur enfant à cette adresse-là pour aucune raison du monde? Je me pose cette question-là, moi. L'autre question que je me pose, ce n'est pas tant sur l'ensemble des caricatures,
mais une caricature, la toute dernière que l'équipe de Charlie Hebdo ont émis dans ce dossier-là, qui était une caricature qui toisait l'ennemi. Hein? Pas toujours d'attentats en France. Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour vous présenter nos vœux. Vous savez, que l'on dénonce l'intolérance religieuse dans le monde, l'extrémisme religieux sur toutes ses formes, dont ceux des musulmans, et celui des catholiques, et celui des protestants, et celui des bouddhistes, et celui des juifs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas conseillé les journalistes de ne pas être téméraires? Je ne pense pas que ce soit les caricatures face à Mahomet qui ait réussi à tuer les journalistes, mais bien cette espèce de provocation à la toute fin, tu sais, vous avez pas été capable de faire des attentats en France, dans le fond. C'est ça que ça disait, cette caricature-là. Ça ridiculisait des gens qui sont déjà narcissiques, qui sont des gens de pouvoir excessif, qui sont des paranoïaques, qui sont des gens de guerre, qui ont démontré plein de cruauté, qui ont égorgé des gens partout dans le monde. Et là, on disait à ces gens-là, comment se fait-il que vous n'avez pas fait d'attentat en France? N'importe qui impliqué en sécurité aurait dit aux journalistes, attention là, vous ne vous attaquez pas au phénomène des excès religieux et de tout ce qui est extrémiste, de ces guerres-là et de ces constitutions d'États religieux pour lesquels, là, actuellement, il y a des conflits armés. Là, vous provoquez des gens qui sont très dangereux. C'est comme jouer avec le feu, allumer une allumette devant un récipient de gazole et de dire à l'allumette, alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'explosion actuellement? Alors, et c'est évident que ça n'a pas pris de temps. Hein. Ce sont des gens qui sont d'une témérité absolue, d'une haine et d'une hargne absolue. Et là, on allait les taquiner dans leur orgueil démesuré. Et voilà, tout de suite, il y a eu une riposte. C'est-à-dire que l'attentat qui n'avait pas eu lieu a eu lieu immédiatement. Et presque tout le monde en est mort. Je suis Charlie, mais je ne suis pas Charlot. Il ne faut pas céder à l'imprudence, tomber dans ce qu'on appelle la témérité face à des gens qui sont en guerre sur le plan international et qui ont des terroristes prêts à tuer femmes, enfants, hommes et qui considèrent le restant de l'humanité comme des infidèles. Là où je ne suis pas Charlot non plus, c'est que je ne veux pas me faire instrumentaliser. Je suis pour la liberté absolue de parole dans le monde, parce que c'est un des piliers de la démocratie. Maintenant, cela ne veut pas dire que je suis prêt à me laisser instrumentaliser, à aller manifester, par exemple, avec Denis Coderre et les libéraux du Québec, alors qu'on est dans un régime de collusion, de malversation, de corruption, qu'on sait très bien que Denis Coderre va recevoir des cadeaux de ce régime-là à profusion. Il va être le maire d'une région qui va être nommée prioritaire. Alors, on est actuellement dans une fausse ambiance d'austérité où l'on récupère de l'argent auprès des citoyens alors que nous avons payé 30% plus cher au Québec pour les firmes d'ingénieurs, pour les firmes de pavage, pour de la construction, etc. Et là, maintenant qu'on est en train de nous voler encore notre argent, j'irai descendre dans la rue au nom de la liberté d'expression aux côtés de Denis Coderre, qui va être un des bénéficiaires de l'austérité actuelle qu'on nous impose au Québec. Non, je suis Charlie, mais je ne suis pas Charlot. Je ne pense pas que les libéraux de Coderre, que les libéraux de M. Couillard ne doivent pas être critiqués dans les médias. Je pense que la liberté de presse doit exister, mais ça ne nous empêchera pas, nous les citoyens, de critiquer ceux qui font de la manipulation médiatique au nom d'un gouvernement qui nous vole. Alors, attention, je suis solidaire de Charlie et son équipe, bien que je dénonce que beaucoup d'écarts à la sécurité ont été commis là-dedans. Je suis solidaire avec la liberté de presse, mais je ne m'empêcherai pas de dénoncer ici au Québec les journalistes qui travaillent à la solde du gouvernement au niveau
de la manipulation de la population pour nous faire croire que ces coupures-là sont nécessaires, que nous ne sommes pas raisonnables si nous nous y opposons, et que le fait de dénoncer les journalistes qui font de la manipulation de presse, qui détournent l'information, qui la manipulent pour que les gens soient dociles face à un gouvernement qui nous vole, je ne suis pas d'accord pour que tout cela amène une espèce de servilité au nom de la liberté d'expression. Les médias doivent être éthiques et ne pas essayer de manipuler la population pour qu'on mange tout cru des mesures qui sont en fait le fait d'avoir à payer pour la corruption, la malversation, la collusion des 10 dernières années au Québec. Non, on ne renflouera pas les poches des gens du Parti libéral pour qu'ils donnent encore des cadeaux à leurs amis au nom de la liberté d'expression, en se disant, nous ne critiquerons pas si à 98.5 FM, ou si Mario Dumont, ou si d'autres chroniqueurs se mettent à essayer de protéger le gouvernement, ou à essayer de dorer la pilule, ou à essayer de nous vendre cette espèce d'énorme suppositoire provincial qu'est l'acceptation des mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Non. Alors, oui, je suis Charlie, je suis pour la liberté de presse. Non, ça ne m'empêchera pas de dénoncer les journalistes qui font de la manipulation au nom de cette liberté de presse-là. Et non, ça ne m'empêche pas de me poser des questions sur la sécurité autour des malheureux journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo. Le grand Duduche, aujourd'hui, est orphelin de son papa. Et Charlie a perdu presque toute sa famille. Les gens qui ont fait ça, ce sont des professionnels de la guerre. Ce sont des gens qui n'ont aucune pitié. Ce sont des gens qui démontrent énormément de cruauté et qui veulent faire du terrorisme en se disant que à tuer les gens qui ont la liberté de parole, on finira peut-être par tuer la liberté de parole. Et ça, c'est vraiment nocif et il ne faut pas céder à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que lorsqu'on ne doit pas céder à ça, on doit céder aux principes élémentaires de sécurité. Moi, j'étais prêt et je suis toujours prêt pour que des journalistes comme ça, que des caricaturistes comme ça, soient protégés par l'État, qu'on fournisse des forces policières et tout ça dans l'exercice de leur travail. Il ne faut cependant pas négliger les principes de sécurité, les forces banalisées pour que les terroristes ne reconnaissent pas facilement et ne se servent pas des policiers comme une cible. Ne pas mettre la vie des policiers en danger, ceux qui nous protègent, en ajoutant à la critique sociétale qu'on fait des éléments de témérité. Hein? On commencera pas à se dire comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de terroristes, puis là l'échéance approche. Ça, c'est de la témérité, c'est de la provocation, et ça n'a rien à voir avec le fond, qui est la dénonciation des excès au nom des religions dans le monde, et des carnages, et du totalitarisme, et des gens qui sont des extrémistes religieux. Et les extrémistes de tout acabit parce que Charlie Hebdo dénonçait beaucoup de choses. Alors, oui, je suis Charlie, mais malheureusement, mon nom n'est pas Charlot. C'était Pierre Castonguay, et c'était mon opinion.